Alors, ton micro est bouclé. Bonjour Mélia, Allô, bonjour. tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, super. Super. Alors, on y va. Donc aujourd'hui, J'ai juste une question à vous poser, s'il vous plaît. je t'écoute. En fait, est-ce que je pourrais prendre 10 minutes de votre temps à la fin du cours? Oui, En fait, c'est juste des questions que j'aimerais bien vous poser. il n'y a pas de souci, ça marche. Tu m'y fais penser si j'oublie? Ça marche. D'accord? Oui. Alors, on va commencer tout doucement. Allez, vas-y. Alors. Comme d'hab, essaye de réfléchir un petit peu. Ouais. Ok? Si tu vois que c'est trop haut pour toi, tu me le dis. Bah, euh, je fais f de x. Bah, moi, ce que je me suis dit, du coup, c'est juste faire la dérivée de l'ensemble de la fonction. C'est une bonne idée, je pense. Parce que, en gros, on nous dit comme quoi si y' c'est la solution de. Non, que f de x est solution de y'. Et quand on fait la dérivée, du coup, Ouais, on retrouve la fonction. ouais, c'est ça. Donc vas-y, dérive-moi. Donc, vu que f de x, c'est une fonction. Comment ça s'appelle? C'est un ensemble de fonctions dérivables. Du coup, bah, ça fait 3 fois 2. 3 fois 2. Donc, ça fait 6x plus Ouais, 1 sur x, vu que c'est la ouais, dérivée de ln de x. ouais. Donc on retrouve bien notre fonction. Oui, T'es d'accord? oui. Ok. Selon toi, cette équation différentielle est valable sur quel intervalle de solution? Sur r privé de 0. Non. Ah. Regarde bien. Ah non, 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 parce qu'il y a ln. Donc, de 0 à plus l'infini. Alors, on est sur des R positifs, Ouais. d'accord? Est-ce qu'on a le droit d'être égal à zéro ou pas? Euh, hmm. J'ai pas entendu, Mélia. Non, j'étais en train de réfléchir. J'imaginais la courbe de la fonction ln. Je sais plus s'il fallait inclure ou pas 0. Bon, t'as un peu une idée, sans même. Imagine, tu ne connais pas ton domaine de définition de ta fonction ln. Tu as au moins la dérivée qui te dit que x ne peut pas être égal à zéro. Oui, D'accord? Et pour info, le domaine de définition de ln de x, c'est aussi l'ensemble des entiers réels positifs. ok, D'accord? ça marche. Donc, 0, il n'est pas inclus. Non, Ok. non, non. Mais c'est pas dû au ln. Si, c'est dû au ln, du coup. Oui, c'est du OLN, tout à fait. Et donc, du coup, quand on fait l'ensemble de définitions, on le fait que par rapport à, À la fonction de départ. Ok, et c'est pas la dérivée. Non, du tout. Ok, C'est ta fonction de départ qui va primer. ok. D'accord? Bien. Donc, c'était un petit exercice pour se mettre en jambe. Mhm. Alors, maintenant, on va passer aux équations différentielles de premier ordre. Donc, je te donne l'équation différentielle 3y' plus 5y égale 0. Oui. OK? Premièrement,
tu vas me déterminer la forme générale des solutions. Mhm. Et ensuite, déterminer l'unique solution telle que y de 1 égale 2. Du coup, je fais d'abord l'exercice, ensuite je vous dis ma réponse. Là, je veux bien que tu rédiges, parce que les notations vont avoir leur importance. Ok, oui, oui. Mais du coup, est-ce que je vous dis en même temps ou d'abord je rédige et ensuite je vous dis? Non, non, pour rappel, Oui, tu peux réfléchir à voix haute, ça ne me gêne pas. ok. D'accord. Mais moi, c'est la réponse à l'écrit que je jugerai. Ok. OK? Alors, du coup, ce que j'ai noté, et j'ai repris la fonction de base et du coup, j'ai divisé le tout par 3. Alors, tu as repris la fonction de base et tu as tout divisé par 3, d'accord? Ouais, ah, j'ai oublié de mettre du coup 1/3 à côté. Ensuite, du coup, j'ai pris la primitive du coefficient de y. Continue. Et du coup, bah, j'ai fait sa primitive. Et du coup, bah, la formule, elle dit que la solution générale, elle est de la forme CE moins la primitive moins la primitive fois x. Oui. Non, pas fois x, je veux dire juste la primitive. Et donc, du coup, ma solution générale, c'est CE puissance moins 5/3x. Ouais, c'est ça. Ensuite, on sait que y de 1, c'est égal à 2. Oui. Du coup, ça veut dire que si on prend la formule générale, pardon. Ouais, c'est ça. Si on prend la forme générale et que x, du coup, bah, on le multiplie par 1. Déjà, jusque-là, c'est bon? Ouais, vas-y, ouais. Pour le moment, je suis d'accord.
Ok. Bah, je vais terminer maintenant. J'étais pas sûre. Vas-y. Ok. J'ai trouvé que C, c'est égal à 1/4 E puissance 5/3. Alors, tu as trouvé que C est égal à 1. On était parti de ta forme générale, on est d'accord? Oui, Donc, tu as dû résoudre 2, pardon. oui. 2 égale C exponentielle de moins 5 tiers. Oui, oui, D'accord? À partir de là, tu obtiens donc C égale 2 exponentielle de 5 tiers. oui. On est d'accord? On a dit que la forme générale, c'était Oui. c'était Y égale C exponentielle de moins 5 tiers de X. Exponentielle de moins. Oui, 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 c'est ça. Ok. Alors ensuite, on sait que Y de 1 égale 2. Oui. Ça va se traduire par l'équation 2 égale C exponentielle de moins Euh, 5 tiers. c'est... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On sait que Y de 1 égale 2. C'est Oui, d'accord? oui, Ça veut donc dire que X égale 1 et que Y égale 2. oui, oui, oui.
Donc, on va avoir 2 égale c exponentielle de moins 5 tiers, puisque x est égal à 1. Donc, l'exponentielle de moins 5 tiers de x va rester exponentielle de moins 5 tiers. Euh, Regarde ici, Mélia. Ah, pardon, je regardais ma feuille. Alors, Regarde ici. Ça, c'est notre solution générale. Tu es d'accord? oui, oui, oui. Donc là, on vient de dire que x était égal à 1. Ah, j'étais partie trop loin, n'importe quoi. Oui, D'accord? oui, oui. Donc, du coup, c égale exponentielle de moins 5 tiers. D'accord? Et tu vas donc en déduire en conclusion que c égale, on va diviser. Donc, ça veut dire que c exponentielle de 2. Donc, c égale 2 exponentielle de 5 tiers. Ouais, D'accord? ouais, Et donc, ta forme générale, ta solution, ça sera y de x est égal à 2 exponentielle de ouais, 5 tiers multiplié par exponentielle de 5 tiers de x. ouais. D'accord? Et ça, si tu développes, ça fait 2 exponentielle de 5 tiers facteur de 1 moins x. Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi ou il faut revenir dessus? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, on continue. Alors, on considère l'équation 2y' moins y égale 3. Donc, pareil, tu vas me donner la forme générale. Ouais. D'accord? Et tu vas me donner la solution unique si y de 0 égale moins 1. Ok. Bah, C, c'est égal à moins 1. Alors, attends. Donc, Oui, c est égal à moins 1. donc, ça fait moins E1 sur 2x au final. Du coup, bah, la solution générale, c'est moins E puissance 1 demi de x. Alors, les solutions générales. Quelle est la solution générale? Tu m'as dit que c'était quoi? Et
Non, pas générale, je veux dire la forme finale. Mais la forme générale, c'est C, E, puissance 1/2 de x. Ouais. Continue. Et du coup bah, C, c'est égal à -1. Alors, il me manque quelque chose. Bah, du coup, on a dit que à Attends, Y. attends. Oui, Je te rappelle le cours. D'accord? oui. Si on a une équation différentielle de la forme y de prime égale ay plus b, la forme générale de la solution, c'est x associe c exponentielle de ax, et tu m'as oublié le moins b sur a. Ah, Tu te souviens de ça ou pas? non. Mais du coup, oui, c'est un truc. Ah oui, ok, ok. Donc là, il faut que tu revoies un peu ta solution générale. Mais du coup, ça veut dire que l'exercice d'avant, c'était pareil, non? Non, parce qu'avant, on avait une forme qui était y égale a, y prime égale ay. Euh, Et là, on a y prime égale ay plus b. est-ce que vous pouvez me rappeler ça? Enfin, quand on Je trouve. vais je vais te remettre les formules générales. Oui, s'il vous plaît. Alors, quand tu as une fonction de la forme, quand tu as une fonction de la forme y prime égale ay, d'accord? L'ensemble des solutions, c'est c exponentielle de ax. Ouais, D'accord? Ensuite, quand tu as une solution de la forme y prime égale ay plus b, l'ensemble de tes solutions, c'est c, d'accord? Exponentielle de ax moins b sur a. ouais. D'accord? Ok. Ah oui, du coup, ma question, c'était par rapport à tout à l'heure. Parce que Oui, dans l'exercice d'avant, du coup, j'avais tout divisé par 3. Du coup, ça veut dire oui. qu'il restait un tiers de l'autre côté, dans la slide 4. Dans la slide 4, bouge pas. Oui, mais comme tu divisais par 3, Oui. d'accord, tu avais y prime égale 5 tiers de y plus 0 sur 3 et 0 sur 3, ça fait 0. Ah oui, ok, d'accord. D'accord? Donc, on reste bien sur ta forme générale qu'il y avait sur cette forme générale-là. Ok. D'accord? Du coup, le B sur A, c'est 1/2, c'est ça? Alors, le B sur A, attends que je reprenne mon sujet. Donc, ça fait 3 demi divisé par un demi. Ah, ok, d'accord. Ça fait 3. Oui, 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 oui. Moi, je pensais que c'était. On reprenait que la fonction qui était à gauche avec Y prime moins un Non. demi sur Y. Hein. Ok. Ok.
Donc c'est 3 demi, c'est ça? Ah, Bah, applique ta formule, Amélia. oui, oui. Ouais, ça fait 3, ça fait juste 3. Ben, du coup, ça veut dire que C, il n'est pas égal à -1, il est égal à -4. Moi, j'avais -1 de mémoire. Parce que si on dit Ta forme générale, tu as trouvé y de x égale combien? Y égale combien? y de x, euh, bah, du coup, ça fait CE puissance 1 demi de x plus 3 -3. moins 3. Ok. Et du coup, quand on applique cette formule-là à x égale à 0, Ouais, donc ça veut dire qu'on a CE puissance 0 moins 3 ouais. est égal à Égale, -1. égale -1. Ouais, Donc, -1 plus 3, ça fait 2. Donc, ça veut dire que C, c'est égal à 2, en fait. tout à fait. Donc, ça fait 2 plus... Donc, la formule finale, c'est 2E puissance 1 demi de x moins 3. Exactement. Ok. Ça marche, Mélia? Oui. Ok. Alors, dernière forme, et c'est pas forcément la plus agréable. Ah, ça sent le bug sur mon PC, ça. Non, c'est bon. Alors, la dernière que je voulais te donner. Vas-y. Et Et je vais te donner aussi comme solution.
Ouais. Euh, c'est une question concernant, du coup, si c'est la bonne méthode. Donc, vu qu'on a une équation du type x seconde plus 9y égale à 0, Oui. du coup, bah, la méthode explique qu'on a un polynôme caractéristique. Donc, ça veut dire qu'on a x carré plus 9, c'est ça, déjà? Alors, là, est-ce que ça te parle, la notion d'utilisation des cosinus et des sinus? Non. Quand tu as une solution de la forme y seconde plus oméga seconde, non, c'est pas oméga, c'est. Si, c'est oméga, je crois ça. Hmm. Égale 0, d'accord? Tes, Ah, ça solu- peut penser à la physique, ça. ouais, tes solutions sont de la forme C1 cosinus de oméga x plus C2 sinus oméga x. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Non. Ok, donc on oublie, tu les as pas vus. Ok. Bah, ça me fait penser à la physique, du coup. Parce qu'en physique, justement, il y a l'apparition de oméga, mais j'ai pas été plus loin que ça. C'est des équations qui sont liées aux études de signaux en physique, ouais, tout à fait. Ok. Ok, bon, ça marche. Ok, donc on a vu ce que je voulais voir en préambule aujourd'hui. Donc là, on va faire de l'exercice. Tu vas travailler en autonomie sur ces exercices-là. Rédaction à la main, rien à l'oral, et tu m'envoies. Ok? Ok, ça marche. Donc ça, je le fais maintenant, c'est bien ça. Ouais, vas-y, ouais.
Je vous ai envoyé le...
Regarde ta première, Mélia. Oui. T'as pas fait attention à l'énoncé. Déterminer. Ah mince. Déterminer. Là, on t'a exprimé Y Ah oui, en fonction des en Y'. fonction de Y' et pas l'inverse. Ah ok, j'ai pas fait attention, oui. D'accord? Donc là, t'es bonne à recommencer. Ok. Refais-moi ta première. Du coup, bah, la solution générale, c'est juste. Parce que. Ouais. Ouais, du coup, la solution générale, c'est pareil, sauf que c'est un demi. La Oui, place. c'est ça. Mm. Je vous envoie ça aussi? Ouais. Ouais, donc ça, c'est bon. Alors ensuite, pour la deuxième, Y'. Ok. Hum, hum. Comment? Excuse-moi, j'étais en train de tousser. Ah, ok. Allez, vas-y. Est-ce que je peux dire à l'oral ou j'écris? Vas-y. Donc, la forme générale, déjà, enfin ouais, de la fonction, Ouais. c'est E puissance
un demi de x. Ouais. Et donc, du coup, ça forme. Alors, on dit que point d'abscisse moins 2, une tangente de coefficient directeur un demi. Hmm. Il y a du mal à comprendre le deuxième. Je comprends juste que à x égale à moins 2, du coup, après, on a une tangente de coefficient directeur un demi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une tangente de coefficient un demi? C'est que sur la courbe, eh ben, quand on trace comment ça s'appelle? Une fonction, enfin, une fonction affine, on va dire ça comme ça. Et ben, du coup, ça veut dire qu'on a, moi, c'est comme ça que je traduis, ça veut dire que on a une fonction affine de un demi de x plus b. Mais je sais pas c'est quoi b. Alors, le coefficient directeur d'une tangente nous donne quoi aussi comme info? Euh, Sa variation. Non, c'est le nombre dérivé. Ah, Ça veut donc dire que là, la dernière information que tu as, d'accord, tu vas pouvoir ça te permet de dire que f' de moins 2 ouais, égale un demi. un demi. Oui, ok. D'accord? Oui, oui. Oui, c'est sûr. Donc, ma forme finale, c'est un quart de e puissance 3 sur 2x. Alors, donc, Pardon, il y a un moins un quart. on va donc devoir résoudre l'équation à la base 2y' plus y égale 0 au Oui, tout départ. D'accord? oui, oui, oui. Donc, on sait que les solutions sont de la forme c exponentielle de moins un demi de x. Ah, j'ai oublié le moins. Ouais. Ok, ça change. Euh, Attendez, alors. On a moins un ici.
Oui, donc du coup, bah, C, c'est égal à 1 sur enfin, moins un quart, E puissance moins un, c'est ça? Euh, alors, pour tout x, on a f' de x égale 5. Donc ensuite, tu as résolu f' de moins 2 égale un demi. Oui. Et normalement, tu trouves c égale moins exponentielle de moins un. Ah. Euh, Moi, j'écris moins un quart. Parce que, en gros, du coup, on a le... Comment ça s'appelle? On a la dérivée de f... Enfin, on a f' moins 2 égale à un demi. Ouais, Donc, ensuite, du coup, bah, j'ai fait la dérivée de... Oui. Ah, d'accord, ok, oui. Attendez. Bah oui, c'est ça. Du coup, la dérivée, c'est la dérivée de la fonction générale, c'est c'est x e puissance moins un demi de x. ouais, Donc, ça veut dire qu'au final, quand on fait la fonction dérivée avec x égale à moins 2, on a moins 2 c e puissance 1 est égal à un demi. ouais, Du coup, bah, là, je résous la fonction en trouvant juste le c. ouais, Donc, ça veut dire que j'ai divisé par moins 2 et e puissance 1. ouais. Donc, ça veut dire que j'ai moins un quart. Et du coup, j'ai e puissance moins un. E puissance moins un, c'est ça, oui. Donc, c'est ça qui est bon? Oui, c'est bon. Là, ça me va comme ça. Ok, il fallait faire autre chose? Non, non, c'est tout bon. C'est tout bon. On reviendra sur ça samedi. Oui. Tu as commencé d'autres choses en cours ou pas? Là, on est en train de faire de la géométrie. Géométrie dans l'espace ou géométrie type trigonométrique? Je crois que c'est un mélange des deux. D'accord. Alors, écrit, en tout cas, le titre du cours, c'est Notions fondamentales des géométries. Du coup, est-ce que je peux poser quelques questions? Mais moi, j'ai pas vu le temps avancer, malheureusement. Vous avez cours juste après? Ouais, j'ai cours, mais vas-y, je peux prendre une minute, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. C'est concernant justement votre fonctionnement. Oui, En fait, c'est plusieurs questions. Déjà, la première question, c'est imaginons, parce que par exemple, concernant le cours d'équation différentielle, euh, oui, on a été un peu plus loin avec la professeure, sauf qu'il y a des trucs que je ne comprends pas forcément. Du coup, je me oui, demandais, je peux totalement vous contacter par message? bien sûr. Ok. Oui, oui, oui. Il n'y Euh, a, il y a pas de souci. Alors, je vais t'envoyer pour info, tu regarderas, tu regarderas sur sur la facture que je t'envoie, d'accord? oui. Il y a ce qu'on a, je propose une hotline pour 5 euros par mois, d'accord? Qui te Qu'est-ce que per- c'est exactement une hotline? La hotline, en fait, ça te permet de venir me contacter quand tu veux pendant la semaine, Ok, même si on n'a pas cours, pour venir me poser tes questions. ok, ça marche. D'accord? Sinon, tu me poses des questions durant la semaine, moi je les récolte et on voit ça pendant notre cours. D'accord, ok, ça marche. D'accord? Donc, Oui. c'est une hotline qui coûte, c'est un abonnement de 5 euros par mois, d'accord? Mhm. Et qui te permet, un soir, tu rentres de cours, il y a un truc que tu n'as pas compris, tu me fais un message sur WhatsApp, et moi, dès que j'ai terminé mes cours, je t'y réponds. Ça marche. Ok? C'est quelque chose que pas mal d'élèves prennent, mais après, c'est pas une obligation, hein. Ok, ok, ça marche. Ça marche, Média? Oui, Tu ça. avais d'autres questions? Oui, c'était une toute dernière question. Euh, Vas-y. c'est concernant le fonctionnement du cours quand on est en train de le faire, quand on est en train de le faire. Vu que vous fonctionnez par exercice et que du coup on voit mes lacunes sur le tas, Oui, est-ce que c'est possible que par exemple pour que je puisse m'avancer davantage et que justement le cours se passe, enfin pas plus rapidement, mais que ça soit, enfin, j'essaie de retrouver de l'efficacité. Que ça soit plus efficace, par exemple, est-ce que c'est dérangeant si, par exemple, vous m'envoyez d'abord les exercices, que je vois un peu mes lacunes et que, par exemple, en même temps, je vois aussi les questions que je peux me poser sur le tas avec le cours que j'ai déjà.
Ouais. Comme ça, au moment où on est en train de regarder l'exercice ensemble, et ben, comme ça, vous pouvez enfin, directement, il y a les lacunes qui sont mises en cause et puis on peut avancer très rapidement. Ouais, alors dans ce cas-là, il faut que tu prennes la outline parce que à la base, moi, je prépare les cours la veille au soir, d'accord? Oui, Euh, Dans la mesure où tu m'envoies tes cours, tes problématiques, d'accord? ok. Mais te faire faire des exercices avant pour les corriger en cours, ça c'est faisable, mais il faut que tu prennes la outline à 5 € par mois dans ce cas-là. Ok, c'est pour que vous ayez une traçabilité, c'est ça? Tout à fait, exactement. Sinon, moi, en fait, si tu veux, moi, j'ai une base de données d'exercices, d'accord? Comme ça fait 20 ans que j'enseigne. Mhm. Au début de la séance, je te demande sur quoi tu veux travailler, ok? Là, Ouais. je savais qu'aujourd'hui, c'était les équations différentielles du premier ordre. Donc, je t'ai ressorti toute ma base de données d'exercices du premier ordre. Après, si tu veux des exercices un peu plus personnalisés pour pousser en avant, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais dans ce Mhm. cas-là, ouais, prends la outline, comme ça, c'est juste pour le principe. D'accord, ça marche. Ça marche, Pédia? Ok, je prends ça en compte. Allez, bonne journée à toi. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.